Merci. La parole est à Monsieur Hubert Julien Laferrière. Merci, madame. Important parce qu'il y a une spécificité française, ça a été dit. Lorsqu'on voit les chiffres d'Europol avec 45% sur les dernières années des interpellations pour dangers de terrorisme d'extrême droite qui ont lieu en France, et ça donne évidemment, ça montre que ce débat est important et qu'il est légitime ici. Moi, je voulais vous interroger à travers un exemple précis et récent de cette association qui a révélé récemment l'existence d'un groupe néo-nazi qui recrute sur les réseaux sociaux, le groupe FRDTR, qui regroupe des milliers de membres qui appellent au meurtre, notamment contre des élus de la République, qui appellent aux ratonnades, pas seulement contre des élus de la République, bien sûr. Ce qui a été révélé, c'est que, en fait, des centaines de personnes sont impliquées, dont des militaires et des policiers. Donc je voulais savoir s'il y a, Monsieur Lecoeur vient de répondre en partie peut-être à la question, en tout cas, est-ce qu'il y a des études scientifiques sérieuses qui montrent à quel point il pourrait y avoir une infiltration de nos services de police ou de nos services de l'armée par des groupes de l'ultra-droite. Voilà, donc ma question s'adresse plutôt à Monsieur Lecoeur, mais si Monsieur Arnaud ou Monsieur Baudouin ont envie de répondre, évidemment, je l'y invite fortement. Je vous remercie. Monsieur Lecoeur. Ma réponse sera relativement courte. Je n'ai pas connaissance de telles études scientifiques. Comme je le disais, il me semble que depuis une vingtaine d'années, il n'y a plus véritablement de groupe de recherche consacré à ces sujets et que par ailleurs, les services de sécurité intérieure, qui ont été, comme vous le savez, remodelés dans les années 2000, n'ont pas de spécificité à travailler sur ces sujets. Donc, pour ma part, je n'en ai pas connaissance en tant que chercheur. Il n'est pas impossible qu'il y ait, au sein des services de police ou de gendarmerie ou de services secrets, une cellule qui travaille là-dessus, mais elle serait pour le coup tellement secrète que même moi, je ne la connais pas. Et pour répondre rapidement à votre question, nous sommes, nous chercheurs, régulièrement, donc nous sommes un certain nombre, je dirais qu'il y a une trentaine de gens qui, de façon rigolote un peu, s'appellent les fafologues historiquement, parce que voilà, le terme vient des années 60-70. Sur cette trentaine de chercheurs, quelques-uns suivent de très près ces groupes, mais comme vous le savez sans doute, en tant que chercheurs, nous ne sommes pas censés révéler les choses que nous apprenons dans le cadre de nos enquêtes, sauf si elles venaient à devenir des choses dangereuses pour la sécurité. Mais sinon, bien sûr, quand moi je fais 80 entretiens avec des membres du Front National, je ne rends pas public ce que m'a dit chacun de ces membres du Front National, sinon ils ne me feraient plus confiance pour la fois d'après, évidemment. Donc il y a une éthique de la recherche qui fait que ces questions-là ne sont pas forcément rendues publiques. Voilà pour ma réponse. Je vous remercie. Vous voulez rajouter, allez-y, Monsieur Archenot. Oui. Juste, effectivement, sur les travaux scientifiques, il n'y a pas vraiment de réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de nombreux articles, notamment de Mediapart, qui sont sortis, où on révèle qu'il y a des véritables bandes néo-nazis et d'autres milices d'extrême droite au sein des services de la police et de l'armée. Et il y a quand même une question qu'il faut qu'on se pose, c'est notamment à Strasbourg, on a découvert des planques d'armes, en Allemagne aussi, mais bon, ça ne concerne pas le pays, mais en tout cas à Strasbourg, des planques d'armes chez des militants d'extrême droite qui ont été arrêtés et qui concernent notamment le nombre assez grand d'arrestations sur cette question du terrorisme. C'est le nombre d'armes, c'est juste hallucinant. Des fusils à pompe, des grenades, des armes de poing, et il y en a des kilos et des kilos. Du coup, il y a quand même une question à se poser, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à se procurer autant d'armes ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Aymeric Salmon.